Et salut tout le monde. Allez, on est de retour dans l'atelier. J'ai pris mal au bras, enfin presque. Comme j'étais blessé, pour ceux qui me suivent, j'en ai profité pour ranger l'atelier. Ça fera plaisir à Mickaël. Il aime bien travailler dans des endroits propres, c'est important. C'est Adrien Monk de la menuiserie. Allez, aujourd'hui, c'est l'été, bientôt. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je trouvais un obus dans mon jardin. Donc j'ai mis en stand-by les travaux du jardin parce que on va pas faire péter la baraque quand même. Du coup, j'ai le temps de faire le bac à sable des enfants. Donc on va faire ça ensemble. Je vais rien réinventer, hein. Je vais faire un bac à sable avec les assises intégrées. On va faire ça en Douglas. Et pour la finition, j'en ai pas la moindre idée. On verra bien. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer mes habitudes de travail parce que j'ai tendance à pas être organisé du tout. Alors, je dégauchis, je rabote, je redégauchis, je rabote, je coupe, je redégauchis. Donc, je perds un temps monstrueux. Donc, on va essayer d'arranger ça. Donc là, je vais faire tout le débit. Et ensuite, normalement... Tiens, il y a de la colle là. Et normalement, après, une petite séance de dégo au rabot. Ça fait longtemps. Et puis c'est parti, on y va. Allez, bon, j'ai enlevé mon pull Steven Wood parce que fait 1 milliard de degrés, il est chaud du pull, le Steve. En parlant de lui, moi, pour la petite histoire, j'avais failli revendre ma scie à onglet radial parce que je savais pas quoi en faire et c'est lui qui m'a dit ouais, t'as qu'à faire une petite table et la mettre à hauteur de l'établi. Ça pourra te servir. Ah, ça me fait mal de le dire, mais il avait raison. Donc, je vais me mettre un taquet à 1,50 m. Grosso modo. Voilà, allez, j'ai fini le coloriage. Je te montre ça. Là, ça c'est tout ce qui est latte qui fermera le bac, d'accord. Et ça c'est toute la structure du bac à sable. Donc ça c'est en 21 et ça là-bas c'est en 18. Du coup l'idée maintenant c'est de recoller les plateaux pour faire des morceaux de 30 cm minimum parce que je voudrais que les hauteurs elles fassent 30 cm. Voilà, je vais pas faire un collage de fou furieux hein, parce que c'est pour dehors, donc j'ai pas besoin que ce soit pile poil aligné et tout. Donc je vais coller les deux plateaux, enfin les plateaux, les deux longueurs, et puis c'est parti. Bon, alors moi je vais mettre ça. La D4 Fiber Waterproof Express. Je pense que c'est bien pour aller dehors, c'est cool. Et pour améliorer ma cadence, je me suis doté du petit Copo 3000. C'est un maillet à percussion améliorée, tu vois, gravé Captain Bricole. Ça vient de chez Petit Copo. Bon, je pense que tu le connais, hein, si tu me connais, mais si tu le connais pas, va jeter un œil.
Bien sûr, j'ai rien préparé comme d'hab. Oh, je suis à la moitié d'un... Bon, ça passera pas. Allez. Non, pas peur. Hop, hop. Ça, mon gars, c'est de la technique. Je peux te dire que là, il y a des années d'entraînement au collage. Mon pauvre mon vieux, j'en ai foutu partout. Utiliser mes nouveaux serre-joints. Je t'en parlerai plus tard, parce que comme tu as pu remarquer, j'ai absolument rien préparé pour le collage et je suis déjà à la ramasse. Et donc, ce serait pas parti de travers tout ça. Allez, ça colle. Je sais pas combien de temps il faut le laisser. Bon, par contre, t'as vu, hein, le collage, fais pas comme moi. Moi, je suis un goré. Hein. Je me prépare jamais comme il faut. Je suis toujours dans le stress. Je vais essayer de faire mieux sur les autres plateaux. Je te le promets pas. On regardera ça ensemble. Ça, je suis plutôt satisfait. Parce que je cherchais des serre-joints, tu sais, un peu comme cela. Mais bon, ça coûte une blinde. Et j'ai acheté des BC, là, tu sais, je mettrai la référence, mais bon, ils sont connus, hein, avec du tube de chauffage, là, du tube de chauffage du T3. Faut faire gaffe, hein, faut prendre du bon tube. Si tu prends du tube trop fin, t'arrives pas à le fileter. Donc, bah, t'as le choix, entre guillemets, hein, soit tu peux acheter des barres de 6 mètres. Je crois que c'était 27 € les 6 mètres. Et puis, tu as une fileuse. Ou une filière, tu as une filière. Soit tu peux acheter les tubes chez Toolstation, ils en vendent, ça je le sais. Ailleurs peut-être, voilà. Bon, ça va être un peu plus cher du coup. Mais ça te fait le serre-joint à 30 balles. Donc, ouais, 35, parce que le serre-joint, tu le trouves, enfin le système là, tu le trouves à une trentaine d'euros sur Tatazone. Et la barre, bah, faut compter grosso modo 5 € quoi, si tu as une filière. Donc ouais, 35 balles ou 40 balles si t'as pas de filière, c'est toujours moins cher pour un serre-joint d'1 mètre que les 80 balles que peuvent coûter un BC. Puis ça reste du BC, ça serre super fort. Donc je suis super content. On va laisser sécher le plateau, enfin les deux plateaux là, et puis ensuite on fera les autres. Allez, c'est parti. C'est parti. Deuxième essai. Là, j'ai à peu près préparé les choses. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ben comme quoi, avec un peu de préparation, ça va quand même mieux. Voilà, celui-là on va le sortir, comme ça on est tranquille. Allez, non sans mal, j'ai réussi à finir de couper. Voilà. Donc j'ai fait une coupe, d'onglet. Bon, j'ai pas besoin qu'elle soit parfaite. L'idée c'est simplement d'avoir quelque chose d'à peu près esthétique et de voilà, qu'on voit pas forcément les vis. Parce que je pense que je vais visser des supports d'angle par l'intérieur qui feront aussi piquer pour pouvoir le maintenir dans le sol. Bon, on continue. Bon allez, c'est parti pour le moment fatidique de l'assemblage.
Ce que j'ai fait, je me suis mis sur une planche de bois parce que mon sol n'est pas de niveau. On va bien voir. C'est peut-être la séquence qui sera la plus longue jamais postée sur YouTube. Hein. Et j'avais pas filmé, donc je recommence. Donc je disais, c'est d'équerre, je suis assez content. Maintenant, je vais fixer les traverses, d'accord? Enfin, je vais recouper les traverses à la bonne longueur. Je vais laisser dépasser un petit peu. Et je vais fixer les 3 premières de chaque côté parce que ça fera la base du siège. Donc je gagnerai en rigidité quand j'aurai la deuxième partie qui se mettra dessus. Donc je les coupe toutes à la longueur, ça c'est à la scie radiale, et je les fixe. Allez, nous y voilà. Bon, au début, je voulais te faire un montage, enfin je voulais te montrer comment j'ai tout assemblé et tout, mais en fait ça prend vachement de temps et c'est super simple. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne, après on fera un gros plan sur le système si tu veux. Il y a vachement de zef, hein, alors je sais pas si le son va être agréable, mais bon, donc il fait 1,50 m par 1,40 m, et puis tu vois après... Voilà. Hop. Bon, même moi je peux m'asseoir. Bon, je suis pas très lourd, hein, je fais 63 kg, donc voilà, mais donc c'est solide, il n'y a pas de souci. Il manque du sable, parce que l'ancien bac à sable était plus grand. Donc voilà, je te montre l'assemblage de plus près. Donc l'idée, les 3 là, elles sont fixées, d'accord, définitivement, entre guillemets. Là, une charnière qui permettra la première ouverture, donc 2, hein, une là, une là-bas. Ok. Et à l'intérieur, ici, la partie là, donc c'est la partie qui fait support aussi quand il est posé. Il est vissé sur les 3 premières lattes là. Donc ça te permet, quand tu l'inclines, les 3 lattes elles montent. Tu tournes. Voilà. Et à l'intérieur, tu vois, il y a un autre jeu de charnière, là et là. Et donc les 3 lattes du milieu, si tu veux, elles sont tenues par ça. Voilà. Celui-là, au final, bon, il est pas forcément utile parce que c'est tenu par là, mais par ici. Tu vois, c'est tenu par là. Mais moi, je trouve que ça rigidifie. Donc voilà, c'est pas complexe, tu vois. Le fait que les 3 premières soient fixes, bah, ça te fait une double épaisseur ici. Et puis voilà. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est couper là au plus proche et mettre un coup de fraise à copier pour venir à fleur, enfin de fraise à affleurer du coup, et de refaire un arrondi comme là. Voilà, donc du coup, tu vois comment j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça en Douglas parce que j'en avais, et pour m'amuser, hein, pour me faire la main sur mes machines et tout. Tu peux largement faire ça en planche de coffrage. En 22, moi il est fait en 20, hein, donc en 22 mm, ça ira bien. C'est un truc en planche de coffrage qui doit te coûter, il va y avoir 40 ou 50 € de planche de coffrage, hein, je pense, plus quelques vis. Donc voilà, comparé au prix où ça coûte dans le commerce, je pense que ça vaut le coup. Sur ce, moi, je vais aller faire autre chose. Je ne sais pas quoi, parce qu'il faut que je finisse le meuble de salle de bain de Noémie. Et j'aimerais bien faire des bacs à fleurs pour les fenêtres. Donc on verra ça plus tard. Oublie pas de t'abonner, pouce bleu, partage. On est de plus en plus, c'est sympa. Donc voilà, je compte sur toi pour partager tout ça. Allez, à plus. Ciao.